Bonjour! Au Gossip Bois cette semaine, regardez ce qu'Alain m'a fait comme cadeau de Noël l'année passée. Un beau coffre à couture avec 4 tiroirs pour mettre mes affaires, puis tout ça pour surélever ma machine. J'étais bien contente. Avant, René s'assoyait au meuble de couture que ma mère lui avait donné pour faire sa couture. Moi, mais ça lui donne mal au dos. Elle a donc commencé à coudre debout. Elle s'est mise à adorer ça parce qu'elle a plus mal au dos. Moi, mais par contre, une machine à coudre à cheval, c'est un paquet de livres. C'est vraiment pas terrible. J'ai donc décidé, pour Noël dernier, lui fabriquer une petite boîte à couture en acajou pour surélever sa machine à coudre. Donc, la première chose à faire est prendre un des panneaux d'acajou que j'ai dans la maison et d'en préparer un bout. OK, là, c'est vraiment dur à croire que c'est le même morceau de bois qui entre puis qui sort. Après avoir sablé le morceau à la main, il est temps de couper mon bout de bois à bonne largeur. Ensuite, il reste encore à couper 4 bouts pour le tour de la boîte. Maintenant que je les ai, je peux commencer à faire l'assemblage qui sera fait de queues d'aronde coupées à la main. Donc, je marque l'endroit où je veux mes queues, je les trace et je les coupe. Quand toutes les queues sont faites, c'est le temps de faire les contre-queues. OK, c'est vraiment pas vite faire des queues d'aronde à la main, mais j'y arrive quand même. Mais dans le dessin que j'ai dessiné, OK, j'ai pas passé plus qu'une minute à faire ça, là. J'ai un séparateur au centre de la boîte. C'est le temps de le couper. Je marque le centre de mes 2 morceaux et ensuite, je peux marquer l'endroit où je veux les mortaises de domino. J'utilise mon gabarit que j'ai fait, là, il y a longtemps. C'est assez facile de percer les mortaises. J'ai juste à aligner les 2 lignes ensemble et percer les mortaises. Quand j'ai percé à l'intérieur de la boîte, je peux ensuite percer les mortaises du séparateur. Bon, voici de quoi ça rend l'air. Mais je dois quand même avoir un morceau à l'arrière. Pour que ce morceau tienne en place, je dois couper une rainure à l'arrière de ma boîte. Après avoir marqué l'endroit où je les veux, je vais à la table de toupie et je coupe les rainures. Je fais attention pour ne pas te couper de bord en bord ces 2 longs morceaux. Mais pour mettre un fond, il faut que le séparateur soit moins long.
Maintenant, il ne reste plus qu'à couper un morceau de la grosseur du fond. Maintenant que c'est fait, je dois couper la feuillure sur ce morceau. Et c'est le temps de faire un assemblage à sec. Bon, comme je suis satisfait, je désassemble tout et je charge jusqu'au grain final toutes les faces qui vont être à l'intérieur de la boîte. Ouais, mais malheureusement de l'acajou, c'est pas le bois le plus solide. Et après mon assemblage à sec, j'avais ce petit éclat qui était parti. J'arrange ça tout de suite avant de coller la boîte ensemble. Bon, mais le collage de cette boîte, il n'y a rien de spécial. Ouais, tout comme pour n'importe quel collage d'assemblage à queue d'aronde, je mets de la colle autour des queues, autour des contre-queues et je mets tout ça ensemble avec des serre-joints. Ouais, par contre, j'ai pas retrouvé tous les éclats de bois qui ont brisé après mon assemblage à sec. Je dois donc, malheureusement, boucher ces trous. Pour faire ça, je vais faire ma propre pâte avec la poussière d'acajou et de la colle totalement transparente. Après avoir bien mélangé ça, je peux boucher les trous. En passant, j'en profite aussi pour boucher les petites craques qu'il y a entre mes assemblages. Maintenant, j'ai juste à attendre que tout soit sec. Le lendemain matin, j'enlève l'excès de colle. Ouais, mais j'ai pas tout à fait fini. J'ai quand même besoin de 4 tiroirs. Je vais donc utiliser ce bout d'érable. Après l'avoir surfacé et sablé bien lisse, je le coupe en 3 parties. Et les voici. 2 planches vont servir pour les côtés des tiroirs et la plus mince pour les fonds. La première chose que je fais, c'est de couper un paquet de planchettes dans la petite planche mince pour les fonds. Maintenant, je les recolle tout ensemble pour avoir un panneau de bois mince. Je laisse ça tranquille un bon bout de temps parce que j'en ai vraiment pas besoin tout de suite. La première chose que je dois faire pour mes tiroirs, c'est couper un morceau qui va être exactement à la même grosseur que chaque ouverture à l'avant de la boîte. Maintenant que j'ai mes 2 morceaux à bonne grosseur, je dois les couper exactement au centre. Pour être sûr que c'est vraiment au centre, je prends la mesure de chaque côté et sur le banc ici, je place ma lame directement au centre de la ligne et je coupe les devantures de tiroir. Avec le guide de coupe, toujours à la même place, j'en profite pour couper les côtés des tiroirs. Maintenant, c'est le temps de sortir le gabarit à queue d'aronde et de couper les contre-queues d'un tiroir. Et voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que j'aie mes 4 ventures de tiroir qui ont des contre-queues coupées. Maintenant, je dois m'occuper des côtés. La première chose à faire, c'est de couper mes planches d'érable à bonne longueur. Ensuite, je coupe les queues. Maintenant que c'est fait, je dois faire l'arrière des tiroirs. Bon, il sera fait avec des queues d'aronde débouchantes.
Avec le gabarit, ça prend pas de temps et mes 4 tiroirs sont faits. Mais je dois quand même couper une rainure au bas des tiroirs pour leur fond. Maintenant qu'elles sont faites, je peux prendre les mesures de mes fonds. Mais avant de pouvoir les couper, je dois rendre mon collage de planchette à bonne épaisseur. Maintenant que c'est fait, je peux couper les fonds des tiroirs. Avant d'aller plus loin, je fais un assemblage à sec. Bon, comme je vois que c'est parfait, je démonte le tout et je signe mon œuvre et la date à l'intérieur de chacun de mes tiroirs. Je tourne tous les fonds de bord et je brûle aussi un pictogramme montrant l'endroit où chaque tiroir se trouve dans la boîte. Après tout ça, je peux donner le sablage final sur toutes les faces qui seront à l'intérieur du tiroir, ainsi que ces deux côtés des fonds. Et je peux, enfin, faire le collage de mes tiroirs. Ouais, tout comme pour l'extérieur de la boîte, ouais, c'est pas très sorcier. Je mets de la colle et des serre-joints. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je peux quand même travailler ces poignées qui vont être à l'avant de la boîte. Les poignées, les autres, vont représenter une bobine de fil coupée en deux. Donc, la première chose est préparer un morceau d'érable que je tourne sur le tour à bois. Après avoir obtenu une forme ronde et avoir marqué les changements de forme, je suis capable de tourner quelque chose qui va ressembler à une grosse bobine de fil. Ouais, mais je trouve que juste une bobine de fil, ça aurait de l'air assez ordinaire. Je vais donc installer mon tournage sur ma CNC et graver au laser une aiguille et du fil. OK, c'est pas grand-chose, mais ça ajoute quelque chose de spécial au poignet. Je remets ça sur le tour à bois et je donne le sablage final. Bon, ces deux morceaux vont être mes 4 poignets. Ouais, mais par contre, je vais tourner un tenon à chaque bout d'une grosseur exacte. Après avoir coupé l'excès, je peux mettre mon tournage entre deux bouts de bois et je retiens ça avec un serre-joint en bois. Je m'assure que la ligne que j'ai faite au laser pour l'ouverture du bas des poignets pointe directement vers le haut. Et après avoir fixé fermement le serre-joint sur ma table de CNC, je peux couper une ouverture pour les doigts d'un poignet. OK, c'est pas aussi rapide que ça, mais c'est encore plus rapide que de le faire à la main. Maintenant, j'ai mes deux tournages, qui ont chacun un trou à l'arrière pour l'ouverture des doigts. Ensuite, je peux terminer mes poignets. Donc, après avoir coupé les tenons des bouts et les avoir toutes sablées super lisses, je peux aller assis à chantourner et couper chacune de mes bobines en deux. Ouais, sur mon patron que j'ai fait pour les fils et les aiguilles, j'avais aussi fait une ligne pour m'aider à couper les bobines en deux. Maintenant, j'ai juste à suivre. Une chose que je peux dire, c'est que c'est pas mal plus facile à couper à l'endroit où j'ai enlevé la plus grande partie du bois pour les doigts. Maintenant, il reste les touches finales à faire sur chacune de mes poignées. Bon, je vais coller ça ici, juste comme ça. Ouais, mais par contre, avant de faire ça, je dois finir les tiroirs. La première chose que je dois faire est m'assurer que chaque tiroir peut entrer aisément, un par-dessus l'autre, dans les ouvertures à l'intérieur de la boîte. OK,
maintenant que c'est fait, je dois couper une rainure sur les côtés des tiroirs pour leur glissière. Quand j'ai fini un côté, je déplace la butée de l'autre et je m'en sers comme guide pour plonger la boîte sans fraise qui fait une rainure. Maintenant que j'ai mes 4 tiroirs avec des rainures au centre qui vont me servir de guide de glissière, je dois couper ce bout d'érable en glissière. La première chose à faire est de marquer l'épaisseur à laquelle je dois couper les glissières et les couper. Bon, j'ai toutes mes glissières, mais je dois quand même leur donner une forme arrondie au bout. OK, chaque glissière a de l'air de tout ça. Maintenant que j'ai toutes mes glissières, je dois percer des trous pour pouvoir les fixer à la boîte. Ensuite, je marque la longueur à laquelle je dois les couper et je les coupe. Ça va être parfait. Il reste juste à chanfreiner tous les trous. Après avoir donné le semblage final à mes glissières, je peux visser la glissière du tiroir du bas. Et essayer de mettre le tiroir en place. Bon, comme ça ne rentre pas, je modifie un peu le tiroir. Bon, un tiroir en place. Je peux utiliser ce tiroir comme guide pour visser en place les glissières du tiroir qui vont être juste au-dessus de lui. Et voilà, j'ai les 2 tiroirs de droite en place. J'ai juste à répéter toutes les mêmes opérations pour le côté de gauche. Maintenant que les glissières de tous les tiroirs sont en place, je peux donner le semblage final sur toute la boîte. Ensuite, je peux coller les poignées en place. Alors là, puis je fais super attention pour ne pas mettre trop de colle, parce que je veux pas que ça bave partout. Avec un bloc d'ajustement et une fausse équerre, je dépose la poignée à sa place. Et là, je dois faire super attention, parce que je veux pas bouger la poignée après qu'elle soit en place, parce que je veux pas avoir de la colle partout en avant de mes tiroirs. Quand les poignées sont placées, je mets un serre-joint et je laisse ça de côté pendant que la colle sèche. Quand elle sèche, je peux tout nettoyer à l'alcool pour être prêt pour la première couche de vernis. Ensuite, je suis prêt à vaporiser toute la boîte. Maintenant, j'ai juste à attendre que le vernis sèche. Le lendemain matin, c'est sec et je chambre le vernis avec un grain super fin. Je lave le tout avec de l'eau et je vaporise la deuxième couche de vernis. Le jour suivant, j'applique de la cire spéciale pour aider les glissières en bois à mieux glisser. J'en mets dans toutes les rainures et par-dessus les glissières. Ouais là, cette cire, ça l'aide beaucoup. Maintenant, les tiroirs ouvrent et ferment bien mieux. Maintenant que la petite boîte que je veux donner à René comme cadeau de Noël est terminée, j'ai juste à l'emballer et lui donner à Noël. Et voici René quand elle reçoit son cadeau. Ah, un coffre pour mettre des affaires de couture. Il est donc bien beau. C'était la petite boîte à couture que j'ai faite à René pour Noël dernier. Je suis super content du résultat final. Ça fait un super beau contraste entre l'acajou et l'érable.
Ah, puis j'ai assez bien réussi mes queues d'aronde à la main. OK, faire des queues d'aronde à la main donne toujours une touche personnelle. René a adoré les poignées. Pour être honnête, moi aussi, je les aime pas mal. Et n'oubliez pas de revenir me voir bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.